Mercredi, la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau, a annoncé rendre obligatoire le port du masque dans certaines rues très fréquentées de sa commune. En cas d'absence de masque, une amende de 350 € peut être infligée. Le masque ne doit par contre pas être porté dans les magasins. Une mesure qui étonne, et pour la commenter, nous avons avec nous le professeur en santé publique de l'ULB, Yves Copiters. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, alors c'est une mesure qui a un peu surpris tout le monde. Est-ce que vous la trouvez justifiée d'un point de vue épidémiologique? On sait bien que les contaminations étaient un peu plus haut à un moment donné, mais est-ce que c'est logique de remettre le port du masque dans des artères très fréquentées? Alors on parle bien du port du masque à l'extérieur, et donc c'est vrai que sur base scientifique, on a bien vu que le port du masque à l'extérieur n'avait pas beaucoup d'utilité. Disons que c'est très compliqué de se contaminer à l'extérieur, grâce heureusement à la ventilation naturelle, et il faut vraiment une forte promiscuité. Alors est-ce que dans ces artères commerçantes ou dans les marchés, on a un risque de se faire contaminer? C'est possible, mais je pense que la probabilité est très faible, et donc porter le masque à l'extérieur à ce moment où en fait l'épidémie est sous contrôle est peut-être un message un peu contre-productif, dans le sens où le masque restera, à mon avis, un outil de prévention très intéressant peut-être à l'automne prochain, mais quoi qu'il en soit, à ce stade-ci, c'est quand même une mesure assez étonnante. Vous pensez que du coup, ça veut dire que quand on redira peut-être faut porter le masque à l'automne, vous l'avez dit, les gens n'y croiront plus vraiment? C'est un peu ça? Disons que le masque a son intérêt dans des situations particulières, et c'est surtout à l'intérieur, lorsqu'on est dans des commerces, à l'intérieur, peu ventilé, il y a beaucoup de monde, ou bien les transports en commun, donc tous ces milieux de vie, entre guillemets, où il y a une forte promiscuité avec un manque de ventilation. L'extérieur, c'est pas le cas, et on l'a bien montré, et les études l'ont montré, il n'y a pas de cluster, il n'y a pas de foyer de contamination à l'extérieur. On peut se contaminer éventuellement individuellement, mais ça reste vraiment tout à fait, je dirais, anecdotique à l'échelle d'une population. Donc voilà, donc est-ce que le message de la bourgmestre, c'est de plutôt dire attention, le Covid existe toujours, donc soyez attentifs aussi à l'extérieur, mais si c'est le cas, je pense que je ne suis pas sûr de l'impact de son message, dans le sens où dans les commerces, dans les milieux de vie le soir, où les gens se réunissent, là, ce sont bien sûr les lieux de contamination. Et donc il faudrait faire quoi? C'est mieux de faire une campagne de communication pour dire, voilà, quand vous rompez le jeûne chez vous, faites attention aussi? Alors je pense que le Molenbeek fait de nombreuses campagnes de sensibilisation, donc là j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ça doit repasser par une mesure si, je dirais, restrictive, alors qu'il fait beau, les gens sont surtout à l'extérieur, et puis que fondamentalement, quelques centaines de mètres plus loin, dans les grandes artères commerçantes bruxelloises, on ne porte pas le masque. Donc voilà, je pense qu'il y a une mesure, je dirais, un peu disproportionnée. Maintenant, il y a peut-être des raisons locales, contextuelles, que l'on ignore, et qui ne sont pas des mesures, des raisons épidémiologiques, mais plutôt, je dirais, de politique publique locale. Oui, parce qu'on le sait, Molenbeek, c'est une des communes qui est la moins vaccinée en région bruxelloise, 49% de la population. Or, le taux d'incidence à Molenbeek n'est pas si haut. Quand on prend Woluwe-Saint-Pierre, c'est la commune où le taux d'incidence est le plus important. Comment vous expliquez ça? C'est parce que les gens font plus de tests à Woluwe-Saint-Pierre finalement qu'à Molenbeek, peut-être? Non, je ne pense pas. Non, je pense que je ne sais pas expliquer pourquoi l'incidence est plus importante dans les communes du sud de Bruxelles, en plus mieux vaccinées. Donc là, c'est vraiment un peu l'énigme de ces variants Omicron qui sont très contaminants et qui contaminent aussi bien les personnes vaccinées que les personnes non vaccinées. Maintenant, c'est vrai que dans une population moins vaccinée comme Molenbeek, fatalement, il y a plus de personnes à risque toujours de faire des formes graves, même si on sait qu'avec Omicron, il y a moins de risques de faire des formes graves. Donc voilà, donc là, je pense que le travail, c'est plutôt de la pédagogie, de la sensibilisation sur la deuxième dose, la troisième dose chez les personnes fragiles, plutôt que passer par une mesure d'un port du masque généralisé. Maintenant, peut-être, je dirais, le message des politiques locales, c'est de dire attention, on remet le masque parce que les couvertures vaccinales sont insuffisantes. Donc si vous faites un effort au niveau de la population, au niveau de la vaccination, peut-être qu'on pourra alors relâcher ces mesures. Mais si c'est le cas, alors il faut l'expliquer. Et d'une façon un petit peu plus générale, on vous entend plutôt rassurant ce midi en direct. Il y a un Codeco qui arrive. On sait qu'on a relâché quasi toutes les mesures sanitaires. Je ne vous demande pas de prédire l'avenir ni sanitaire ni politique. Mais là, vous nous disiez que ce serait intéressant peut-être de remettre le masque à l'automne. Est-ce que ça veut dire qu'on est parti pour des mois plutôt calmes d'un point de vue épidémiologique et que l'été le sera également?
Je pense que ce n'est pas sûr qu'on soit dans des mois calmes au niveau épidémiologique des contaminations. Je pense qu'on peut être rassuré sur la capacité de la population à mieux se défendre sur les formes graves de la Covid-19. Pas sur les contaminations, parce qu'on continue tous à tomber malade, mais fondamentalement, grâce à la vaccination, grâce à l'immunité acquise maintenant depuis des mois avec cette circulation abondante de Omicron, on a une population qui est nettement mieux protégée des formes graves. Donc ça, oui, on peut être tout à fait rassurant. Maintenant, dire que la fréquence de la Covid va fortement diminuer dans les semaines qui viennent, non, ça c'est impossible. Maintenant, par rapport à l'enjeu du Codeco du 22 avril, l'enjeu est essentiellement de voir si on repasse dans une phase orange. Et là, je pense qu'ils n'ont pas assez d'éléments épidémiologiques pour oser, je dirais, basculer à ce stade-ci, hein, alors qu'on va rentrer dans l'été et dans vraiment beaucoup plus d'activités extérieures. Ils n'auront pas d'arguments épidémiologiques pour faire ce basculement. Et je pense que c'est un peu un Codeco un peu trop précoce par rapport, je dirais, à des données épidémiologiques. Trop tôt pour prendre des décisions, mais ça risque pas de nous faire basculer de jaune à rouge directement? Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut comprendre que le facteur environnemental est un facteur majeur dans le contrôle de cette épidémie. Et ce facteur environnemental, c'est le printemps, c'est l'été, et ça, on sait jusque quand ça dure. Donc, fondamentalement, voilà, pas toujours en Belgique, hein. Non, d'accord, mais on peut quand même se faire des projections par rapport à un facteur qui est un facteur en fait protecteur. Merci beaucoup Yves Coviters d'être venu pour nous donner vos explications. Merci.